Europe 1. 7h45, l'heure de l'interview vérité. Thomas Soto, vous recevez le journaliste du Figaro, Georges Malbruno. Il est en ce moment à Damas, en Syrie. Et surtout, c'est lui qui a décroché hier une interview exclusive du président syrien Bachar el-Assad. Bonjour Georges Malbruno. Bonjour. Pour commencer, racontez-nous comment ça se passe une interview du président syrien. C'est où? C'est dans son palais? On essaye de vous impressionner? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai rencontré Bachar el-Assad dans une maison en dehors de son palais, une maison située sur une colline de Damas, non loin du palais présidentiel, dans la Pinède. On est venu me chercher à mon hôtel, on m'a conduit au palais où on a récupéré son attaché de presse, la traductrice, et puis un chauffeur, un homme de la sécurité ensuite sont montés dans la voiture. Je suis monté dans une Mercedes aux vitres obstruées, et puis on s'est dirigé vers cette maison. Je pensais qu'on irait plutôt dans le cœur de Damas, que Bachar el-Assad vivait parmi la population pour des raisons de sécurité. Finalement, on est arrivé à un premier barrage, qui sera le seul d'ailleurs, et puis on est passé, et ensuite on est arrivé devant cette maison, on m'a retiré mon téléphone portable et mon enregistreur, je suis sorti de la voiture, Bachar el-Assad est sorti de cette maison, m'a accueilli, et puis on a discuté 2 minutes sur mes précédents séjours en Syrie depuis une vingtaine d'années, et puis tout de suite je l'ai interrogé. Alors vous avez eu 30 minutes, je crois, en tête-à-tête avec lui. Une chose est claire sur le fond, c'est que le président syrien n'apprécie pas du tout la position française, et devant vous, il a clairement menacé la France. Oui, alors je l'ai eu pendant 45 minutes, alors que c'était prévu seulement 30, et le message essentiel a été la France est devenue un pays ennemi, c'est un État hostile parce qu'elle soutient, elle finance, elle arme ses opposants qu'il appelle des terroristes, donc il menace directement la France, ses intérêts dans la région seront affectés si jamais elle participe à une action militaire. Il s'adresse également aux parlementaires qui vont se prononcer en leur disant comment est-ce que les parlementaires français peuvent combattre le terrorisme islamiste au Mali et soutenir ses opposants djihadistes ici. Donc il y a un message de fermeté extrêmement fort à l'égard de la France. Sur l'attaque chimique du 21 août dernier, hier, on a vu en France des preuves produites par Jean-Marc Ayrault à la base d'un rapport des services secrets. Qu'est-ce qu'il en a dit, lui, de cette attaque dont il est clairement accusé, notamment par les Américains et les Français aujourd'hui? Alors, il m'a répondu à la question que je lui ai posée sur ça. Si les Français et les Américains ont des preuves, eh bien qu'ils les montrent. Et deuxièmement, il dit qu'il n'y avait pas de logique à ce moment-là, alors que l'armée syrienne, ce qui est confirmé par des sources indépendantes, enregistrait des progrès dans la Ghouta, dans la banlieue de Damas. Il n'y avait pas de logique qu'elle recourt à des armes de destruction massive, alors que les armes conventionnelles lui permettaient de progresser. Donc, il a répondu de cette manière, sans en dire plus, et en disant qu'effectivement, d'après lui, les preuves qui ont été montrées par François Hollande et par Barack Obama n'étaient pas des preuves, et que, bien, s'ils en avaient de vraies preuves, je vais parler de l'interception de l'écoute téléphonique, il a dit que ce n'était pas une preuve, et s'ils avaient des vraies preuves, qu'ils devaient les montrer, et comme ils n'en ont pas, eh bien, ils ne les ont jamais montrées. Quel est votre sentiment, Georges Malbruno, sur l'homme que vous avez eu en face de vous? Qu'avez-vous lu dans son regard? C'est un homme inquiet, un homme déterminé? Ah, il est déterminé. Il n'a pas montré, je vous disais, de signes d'inquiétude apparents, mais je l'ai senti concerné et qui a voulu montrer l'image de quelqu'un qui ne vivait pas justement terré dans un bunker avec un dispositif de sécurité particulièrement lourd. Et en même temps, il se sert de vous pour faire passer ce message aussi. Oui, mais enfin, il fait passer un message. Je pense que compte tenu des relations franco-syriennes au cours de ces 20 dernières années qui ont été tumultueuses, lorsque la France menace de frapper la Syrie et que la Syrie menace de frapper les intérêts français, je pense que c'est une menace à prendre très au sérieux et nul doute qu'elle sera prise très au sérieux en France parce qu'on se souvient du passé. Donc oui, il se sert des médias évidemment pour faire passer des messages, mais ça, c'est le rôle de tous les hommes politiques. Évidemment. Georges Malbruno, vous êtes le seul à avoir pu l'interviewer comme ça. Dernière interview à un média occidental, c'était en juillet 2012 à la télé allemande. Vous avez pu lui poser toutes les questions que vous souhaitiez ou il y avait un filtre, une censure en amont? On vous a dit ça oui, ça non? Extrêmement libre. On m'a dit samedi soir, vous envoyez 5 questions écrites. Je dis c'est un peu court. Nous, on veut une page, je veux une interview longue. La période est cruciale. Bachar el-Assad doit s'exprimer. Et je lui ai posé toutes les questions que j'ai voulu. Je l'ai interrompu lorsque je l'ai voulu. Non, de ce point de vue-là, il n'y avait pas de restriction. Ça s'est fait de manière très classique. Donc oui, c'était assez surréaliste parce que le régime syrien communique très mal depuis la nuit des temps. Parce que c'est un régime qui
qui, comme vous le savez, réprime très fort, une dictature. Oui, très et autoritaire. donc, il veut tout contrôler. Et en général, il communique très mal. Mais là, ils ont saisi une opportunité pour adresser un message à la France. Sortons du palais présidentiel, en tout cas de l'endroit où vous avez rencontré Bachar el-Assad. Vous nous disiez, Georges Malbruno, que vous êtes arrivé sur place samedi dernier. À quoi ressemble Damas aujourd'hui? C'est quoi? C'est une ville morte ou c'est une ville qui vit malgré tout avec des gens qui sortent, des marchés qui vivent? Ah oui, c'est une ville qui vit tout à fait. Elle vivait dans l'inquiétude jusqu'à l'annonce du report des frappes par Barack Obama. Mais là, la vie a repris son cours. Mais c'est une normalité, comme je le répète souvent, trompeuse, parce que, si à Damas les commerces sont ouverts, si les gens vont travailler, on entend le bruit des bombardements juste à la périphérie. Les rebelles sont là, dans des positions proches de Damas, et justement, rien n'est changé sur le fond. Et ces rebelles, eux, sont déçus aujourd'hui parce qu'ils attendaient justement des frappes américaines pour progresser vers Damas, qui reste quand même solidement tenu par Bachar el-Assad. Et globalement, les Syriens avec qui vous avez pu parler, l'homme de la rue en quelque sorte, comment ils regardent les hésitations américaines et françaises? Ils ont l'impression qu'on va les agresser en voulant frapper la Syrie ou qu'on va les défendre? Il n'y a pas d'homme de la rue en Syrie, il y a pratiquement autant d'opinions que de Syriens, chez les minorités, chez les commerçants qui, sans aimer forcément Bachar el-Assad, ne veulent pas avoir un chaos islamiste après, d'autres qui sont farouchement engagés aux côtés de l'opposition. C'est un pays qui est fragmenté, hyper fragmenté, et donc quand on parle de peuple syrien, c'est une vaste supercherie. Il n'y a pas de peuple syrien, il y a mille et mille situations dans ce pays paravolo et qui, je vous le répète, est très fragmenté, très divisé. Donc il n'y a pas une opinion publique syrienne, il y a quelques tendances, effectivement. Il y a des gens qui soutiennent Bachar el-Assad, des gens qui sont farouchement contre lui, et puis il y a aussi ceux dont on ne parle jamais, mais dont on ferait bien d'écouter les inquiétudes, qui sont au milieu, et c'est ces gens-là peut-être qui vont faire la différence tôt ou tard. Merci beaucoup, Georges Malbruno, envoyé spécial du Figaro à Damas en Syrie. Vous avez donc rencontré hier après-midi le président syrien Bachar el-Assad. On a évidemment une pensée ce matin pour Didier François et Édouard Elias. Alors, ils ont été enlevés, oui? Oui, je lui ai posé la question justement sur le sort de nos confrères, Didier François et d'autres, qui ont été enlevés, et Bachar el-Assad ne m'a pas donné de réponse, évidemment. Il m'a dit s'ils ont été enlevés par des terroristes, il faut s'adresser à eux, et s'ils sont rentrés illégalement en Syrie et s'ils ont été arrêtés, ils seront jugés. Mais il n'en a pas dit plus. Il n'en a pas dit plus. Merci beaucoup. On pense évidemment à Didier François, Édouard Elias et tous les autres retenus là-bas. Eux faisaient comme vous leur métier de journaliste pour Europe 1 quand ils ont disparu le 6 juin dernier. La rédaction d'Europe 1 pense bien à eux tous les jours. Merci beaucoup.